Et, OK, on ferme les micros, s'il vous plaît. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 18 janvier 2022. Nous sommes en visioconférence, qu'on appelle, étant donné les consignes sanitaires qui sont exigées de la part du gouvernement. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Je vais juste demander à chacun de s'identifier. Et je vais commencer. Ben, allez-y, je vais demander... moi, je connais ceux qui sont là présentement. Il y a M. Alain Crevier qui est absent. Je vois à mon écran M. Thérou. Si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît. Allumez vos micros. Richard Thérou, conseiller, siège numéro... Ensuite, Madame Proux. Danielle Proux, conseillère, siège numéro 1. Monsieur Martin. François Martin, conseiller, siège numéro 2. Monsieur Joyal. Martin Joyal, conseiller, siège numéro 5, présent. Et Monsieur Desmarais. Léopold Desmarais, conseiller au siège numéro 4. Et la directrice générale, Madame Francard. Suzanne Francard, directrice générale et secrétaire trésorière. Merci. Donc, on va procéder à l'ordre du jour. Le point 1, c'est l'ouverture de la séance. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Le point 3, c'est l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Point 4, adoption du programme triennal 2022, 2023 et 2024. Point 5, la période de questions, mais qui porte uniquement sur les points à l'ordre du jour. Et le point 6, levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour? Je propose François Martin. Monsieur François Martin propose et appuie. J'appuie. Martin Joyal. Monsieur Martin Joyal appuie. Donc, il va y avoir, pour les gens qui veulent en savoir plus, il va y avoir un document PowerPoint qui va être déposé sur le site de la municipalité, le site web. Et on va vous faire un résumé des informations générales qui vont être incluses dans le document. Nous sommes à la 2e année du rôle triennal. Le rôle d'évaluation n'a pas changé, sauf en ce qui concerne la rénovation. Les citoyens ayant apporté des modifications à leur propriété verront l'évaluation augmenter selon les rénovations apportées. Cette année, le taux de taxe est le même que l'année dernière, auquel nous avons intégré la taxe de voirie sans aucune augmentation. Une légère hausse au taux de la Sûreté du Québec, passant de 0,0611 à 0,0646 du 100 d'évaluation. Nous retrouvons aussi une diminution au niveau de l'entretien du service d'aqueduc, passant de 138,94 $ à 109,02 $ du fait d'une nouvelle répartition des dépenses. Par contre, l'entretien du service d'égout se voit augmenter, passant de 201,55 $ à 315,30 $ afin de prévoir certaines réparations. Pour l'enlèvement des ordures, le coût passe en 2022 à 174,64 comparativement à 125,30 pour 2021, ce qui donne une augmentation de 40 %. C'est la principale majoration qui va être sur le compte de taxes de 2022. On a aussi dans le document que vous pouvez consulter la liste des travaux et des réalisations pour 2021. On en a eu des travaux pour une valeur de 3 791 $ et 750. Donc, le taux de taxe, ça, on a en revenus, les taxes générales, on a les paiements tenant lieu de taxes, les immeubles et établissements gouvernementaux, transfert de droits, sécurité publique, transport, subventions au Fonds régional de ruralité, services rendus administration générale, services rendus en hygiène du milieu, loisirs et culture, transport et vignettes de stationnement,
imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus des éoliennes. Un total de revenus de 2 752 900. Donc, on a un budget cette année de ce montant-là, avec des charges au niveau de l'administration générale de 563 565, en sécurité publique 310 770, au niveau du transport 654 235, hygiène du milieu 558 825, santé et bien-être 8 200, aménagement, urbanisme et développement 55 590, loisirs et culture 217 525, intérêts sur dette à long terme 55 509, frais de financement de 700 remboursement de la dette 142 400 et des dépenses d'investissement de 174 581 pour un budget équilibré de 2 752 900 $. Donc, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2022, conformément à l'article 954 du Code municipal du Québec, toute municipalité se doit d'adopter un budget avant la fin de décembre de chaque année. Mais étant donné cette année que c'était une année électorale, on pouvait se prévaloir de l'adopter en début d'année 2022. Conformément à l'article 956 du Code municipal du Québec, les délibérations et la période de questions de cette séance portent exclusivement sur le budget. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le budget présenté pour l'année 2022, lequel totalise, comme je vous l'ai dit tantôt, des revenus et des dépenses de 2 752 900 $. Et c'est proposé par... Une question. Oui. C'est écrit qu'il faut faire en décembre, mais ce ne serait pas mieux qu'il soit noté. Tu l'as dit, là. Moi, je l'ai mentionné, c'est ça, je ne sais pas, mentionné, madame. Mais ça serait pas mieux qu'il y ait une note disant qu'on cette année, on pouvait le faire? Oui, non? ça va être noté. Ça va être noté, hein? Oui, pas de problème. OK. On va te proposer. Monsieur Léopold Delattre propose et appuie. J'appuie, François. Monsieur François Martin appuie. Point 3, c'est l'adoption du programme triennal à la fin toujours du document. Excusez-moi. À la fin du document qu'on vous a préparé, qui va être sur le site web de la municipalité, on se doit d'avoir un programme triennal pour les années 2022. Excusez-moi. Un programme triennal des mobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, pour 2022, on mentionne le projet de construction d'un pavillon communautaire adjacent à la mairie, c'est-à-dire au parc Léo-Guilbeault, un montant estimé de 1 156 300 qui est subventionné à 60 par le programme RICIM, possiblement 65 on attend la confirmation, et à 20 par la subvention de la TEC de 2019 à 2023 au montant de 208 050 $. Et il y a aussi, pour l'année 2022, le bloc sanitaire au parc Léo-Guilbeault au montant de 40 000 $. Cette fois-ci, devrait être admissible à une subvention du FRR. On prévoit aussi des sommes pour l'achat de camions et tracteurs. C'est des sommes qu'on va mettre annuellement dans les budgets pour pouvoir se prémunir en cas, quand ça sera le temps d'acheter, au moins on aura des montants réservés pour ça. La réfection des égouts et aqueducs sur les rues Lausière et Monseigneur-Parenteau pour un montant de 832 185 $. De l'équipement téléphonique au montant de 4 000 $. Éclairage au calvaire et les rampes de mise à l'eau au montant de 10 000 $ et la participation financière à l'agrandissement du gymnase. Ce n'est pas l'agrandissement, mais c'est pour le gymnase de l'École intégrée d'Yamaska au montant de 625 000 $.
pour un total de 2 730 235 pour l'année 2022. Et pour l'année 2023, la réfection d'une conduite d'aqueduc et d'égout pour la route Marie-Victorin-Ouest et de Rue-Lausière toujours. C'est toujours le même projet, Mme Francaire? C'est que pourquoi on le retrouve encore en 2023? Il faudra probablement l'enlever. Peut-être que je ne l'ai pas enlevé là, du premier de 2022. Donc, on enlève cet item-là. C'est le réseau routier pour 150 000 le matériel et outillage aux travaux publics de 5 000 et l'équipement aussi municipal, comme je vous ai dit tantôt, qu'on va mettre un budget annuellement là-dessus pour se prévaloir d'un montant qui serait disponible pour l'achat. Et ça, ce serait pour un montant d'abord qu'on devrait soustraire le 150 000, ça donne 217 750 pour l'année 2023. Et pour l'année 2024, ça aussi encore, on va enlever ce montant-là, la première ligne, parce qu'il va se réaliser en 2022. Le réseau routier, toujours de 150 000 les matériels et outillages, et pour l'équipement municipal aussi. Ça donne un montant de 210 000 pour un total pour les 3 années de 3 417 485 Tu enlèves là, des colonnes, là. Auquel on doit enlever 300 000 là, parce qu'on a enlevé 150 000 à chaque année. Ah oui, c'est ça. C'est 3 117 485. Merci pour la précision. Oui, OK. Oui, c'est ça. Donc, si je fais la lecture de la résolution, c'est considérant que selon l'article 953.1 du Code municipal, la municipalité doit adopter un programme de désimmobilisation pour les 3 exercices financiers subséquents. Considérant que ce programme doit identifier les dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la municipalité qui vise les objectifs suivants, soit fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement et des ressources financières dont elle dispose, lui permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels et futurs, et lui permettre aussi d'élaborer un calendrier de réalisation des règlements d'emprunt, tout en l'aidant à connaître ses besoins de financement. Donc, c'est proposé par Je propose Daniel Proulx. Mme Danielle Proulx et appuyé J'appuie. Martin Joyal. M. Martin Joyal appuie. Et pour la période de questions, il n'y a pas de questions qui nous est parvenue au sujet du budget. Non, J'imagine qu'on en aura plus tard. Oui. Est-ce que je peux revenir sur le programme triennal, là, le 150 000 qu'on a enlevé? On va l'investir plutôt dans la réfection des routes et aqueducs et égouts, sans nécessairement parler de Lausière et Marie-Victorin. On pourrait laisser ces montants-là. Ce que j'ai mis dans le procès verbal, là, dans le projet de procès verbal. Pour arriver au même total à la fin, 3 417 000. Oui, c'est ça. Si vous. Il n'y a pas d'objection? Tout le monde est d'accord? On les laisse là, mais pour de la voirie. Oui, c'est ça. OK. On a besoin. Aqueduc et voiries. égout, parce qu'il y a déjà 150 000 pour la voirie sur le PV. Là. Okay. Donc, c'est aqueduc et égout. Oui, 150 000. Oui. Et, oui. C'est pas beaucoup, ça, 150 000 pour l'aqueduc et égout, par exemple. Non, mais ça, oui. OK. Ben, en tout cas, on peut toujours évaluer si ça peut être des travaux routiers au niveau de l'asphaltage aussi, parce qu'on en a beaucoup à faire. OK. Bien, on pourrait mettre 300 000 à ce moment-là, 150 dans la voirie. Moi, je serais plus en faveur de ça. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je suis d'accord aussi. Oui. D'accord. Je dirais qu'il y en aurait besoin. Fait qu'on va mettre 300 000 dans... Oui, dans chacune des années 2023 et 2024. Parfait, parfait. Donc, on a terminé tout ce qui est de la séance extraordinaire pour le budget. Le lever de la séance, c'est proposé par...
Monsieur Martin Joyal propose et appuyé. Ah, mais ça n'a pas été fait. Appuie François Martin. Monsieur François Martin. Là, c'est la levée de la séance, Madame Prou. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Bonsoir.